Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des mkarara, mais pour cela, il va falloir préparer le caramel pour sucrer nos gâteaux à la fin. Il va nous falloir de la farine, de la cannelle, de la vanille, un rouleau pâtisserie, du sucre, du lait de coco, la semoule, mais c'est pas obligatoire, de l'eau et une marmite. On va verser beaucoup d'eau dans une marmite. Ensuite, on va rajouter la vanille pour préparer le caramel des mkarara qu'on va venir sucrer à la fin de la préparation. Il faut bien gratter la vanille. Voilà, il faut bien gratter pour que ça soit bien assaisonné. Ensuite, on rajoute la cannelle. Il faut le couper en petits morceaux. Voilà. On va tout mettre pour bien parfumer notre caramel. Ensuite, on va rajouter le sucre. Il faut aussi mettre beaucoup de sucre pour que le caramel soit bien réussi. Ensuite, il faut mélanger avec une cuillère. Je vais verser tout le sucre parce que j'ai une fourmi à la maison et elle adore tout ce qui est sucré. Et donc voilà, après avoir fait notre mélange, on va laisser cuire notre caramel au feu. À présent, on va préparer nos mkarara, on va préparer la pâte. Tout d'abord, il faut rajouter de la farine. Ensuite, le lait de coco. Voilà. Je verse toute la quantité du lait de coco. Après, j'ouvre davantage la boîte du lait de coco et je rajoute environ 15 centilitres de lait de coco pour ensuite le reverser dans la pâte. Et puis, je vais rajouter de la semoule. Ce n'est pas obligatoire, mais ça évite que les gâteaux soient très durs au lendemain. Ensuite, il faut rajouter la farine petit à petit au fur et à mesure que tu mélanges la pâte. Il faut rajouter petit à petit. Voilà, je rajoute encore de la farine et je mélange. Il faut que la pâte soit épaisse comme une pâte à pizza. Et donc voilà, pendant que notre caramel est en train de cuire au feu, on va préparer les mkarara. Il faut bien faire la pâte, il faut bien la mélanger.
Il faut bien travailler la pâte à la main. C'est préférable. Donc voilà, notre pâte est prête. Elle est bien prête, hein? Après quelques minutes au feu, notre caramel commence à bouillir. On va le laisser encore quelques heures pour cuire. Voilà. À présent, on va commencer à préparer nos nkarara. Il faut prendre une petite boule de pâte et l'étaler. Il faut l'étaler au maximum. Il faut que la pâte soit très très fine. Il faut vraiment l'étaler. Et il faut toujours enfariner le plan de travail. Sinon, la pâte finit par coller et ça gâche tout. Ça va tout gâcher en fait. Voilà. Et même si c'est troué, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Il faut étaler la pâte au maximum. Voilà. Bon, c'est la première, hein, donc comme on dit, on rate toujours la première. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Chez nous à Mayotte, quand on fait l'mkarara, on utilise un ustensile de cuisine qui s'appelle le manta. Je sais pas comment on le dit en français. Je pense même pas qu'il existe en français, mais bon voilà. Et puisque je n'en ai pas trouvé ici en France, eh bien j'utilise une fourchette pour faire la décoration. Voilà.
Donc voilà, il faut laisser cuire notre caramel. Vous avez vu, j'avais mis beaucoup d'eau. Et maintenant, ça a diminué. Et voilà le résultat final de notre caramel. Et il en reste un tout petit peu. Mais ça va me suffire. Vous voyez, il faut le laisser bouillir environ 1 heure et quelques. Il faut vraiment que ça commence à épaissir comme ça. Donc voici le résultat final après avoir, enfin pas final mais presque final, après avoir fini de plier nos mkarara, petits gâteaux mahorais. Voilà, c'est trop beau, hein? Ils sont beaux, c'est des jolis dessins. Voilà. Donc après avoir fini de préparer nos mkarara, on préchauffe une marmite, on verse de l'huile et une fois que c'est chaud, on peut verser une petite quantité de pâte pour voir si l'huile est bien chaude et tout. Ensuite, on va commencer à mettre nos mkarara. Voilà. Il faut les mettre à l'envers. Regardez bien sur la vidéo comment je mets les mkarara au feu. Il faut les mettre d'un autre côté. Voilà. Et les retourner tout le temps pour pas que ça brûle. Donc voilà. Il faut les mettre comme ça au feu. Regardez bien sur la vidéo. Voilà. Donc là c'est cuit. Il faut les retourner pour que ça soit bien doré. Il ne faut pas les laisser trop longtemps au feu, sinon ça va cramer. Il faut que ça soit comme ça. Là, je commence à les sortir du feu. C'est déjà cuit. Vous voyez. C'est parfait. À présent, nos mkarara, ils sont cuites. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Maintenant, on va les faire sucrer. On va les plonger dans le caramel. Et rajouter, voilà, les retourner comme ça. Pour qu'ils soient bien sucrés, pour qu'ils soient bien mélangés. Que le sucre soit bien incorporé dans les gâteaux. Voilà. Je le mets dans une passoire et je mets une assiette en dessous. Car le caramel, il va couler. Vu que c'est une passoire, ça va couler, ça va dégouliner de partout. Donc voilà. Nos mkarara au caramel. Nos mkarara sucré. Et donc voici le résultat final de nos mkarara. Ceux-là ne sont pas sucrés, ils sont juste simples. Ceux-là sont sucrés. Voilà. Mais il faut attendre que ça sèche parce que comme vous le voyez en dessous, il y a le caramel qui coule de partout. Voilà. Il faut attendre jusqu'au lendemain pour que ça sèche bien. Voilà. J'en ai fait mixte, des mkarara mixtes. Voilà, sucré et pas sucré. Et donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne. Bisous, à la prochaine.